Concernant l'affaire de la maison squattée. Un certain Laurent avec sa femme ont acheté une maison dans l'Essonne à 140 000 €, une maison qui valait bien plus cher, mais en fait il se trouvait qu'il y avait des squatteurs dans cette maison et donc qui vivaient là en famille, et ces gens-là propriétaires ne pouvaient pas s'installer chez eux. Donc ça c'est quelque chose de très commun, les maisons squattées, les propriétaires qui sont niqués parce qu'ils peuvent pas justement avoir leur maison. Donc là ce qui s'est passé c'est que ce mec-là, enfin ce couple-là sont venus sur le plateau de Touche pas mon poste pour expliquer leur affaire, et c'est vrai qu'on était, enfin forcément 100% des personnes étaient avec eux, en mode oui c'est vrai c'est dégueulasse, ces histoires de maisons squattées. Ils expliquaient qu'ils avaient pas beaucoup d'argent, que lui était au chômage, etc., que c'était compliqué, blablabla. Du coup tout le monde a pris parti pour eux. Le soir même il y a même le ministre Darmanin qui a fait un tweet et qui a pris les choses en main pour qu'ils aient la maison au plus vite, et effectivement en 48 heures les squatteurs ont été dégagés et ils ont pu avoir la maison. C'est seulement après qu'on a appris que en fait ce mec-là, ce Laurent, savait pertinemment qu'il y avait des squatteurs. Au moment de la vente chez le notaire, etc., il y avait une histoire aussi de clés qu'il n'avait pas reçues. Enfin, il y avait énormément de choses bizarres. Alors donc tous les médias se sont sentis bernés par ce mec, qui en fait n'était pas victime. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre, une victime, c'est une personne qui subit quelque chose contre son gré, qui ne sait pas les choses. Ce Laurent et sa femme auraient été victimes s'ils n'avaient pas su que cette maison était squattée. Là, ils savaient au moment d'acheter qu'il y avait des squatteurs dans cette maison. Qu'il y ait une famille bien installée ou juste des gens, peu importe. Mais sur le fond, c'était une maison squattée. Donc il fallait s'attendre au mieux à ce qu'on les tège en 2 secondes, qu'ils se barrent, que la maison soit vide au moment où ils arrivent, peu importe, ça c'est le meilleur des cas, et au pire c'est justement qu'il y ait quelqu'un qui leur fasse chier jusqu'au bout, parce que c'est quand même quelque chose de connu aussi. Et donc ce couple-là savait très bien ce qu'ils faisaient en achetant cette maison à très bas prix, parce que justement il y avait des squatteurs. Donc ce n'est pas des victimes, c'est des gens qui ils se sont dit on va faire un bon coup en payant la maison beaucoup moins cher, et après on a juste à se démerder à virer les squatteurs. Comment faire ? On va faire appel aux médias. Donc en fait, c'est des gens qui ne sont pas victimes, mais au contraire qui sont malines, parce que justement, elles se sont dit, avec les médias, on va pouvoir accélérer les choses, chose faite, et donc au final avoir une maison pas chère, voilà. Donc en fait, en vrai, ils ont très bien joué. Et le problème, c'est que voilà, ce qui est reproché, c'est vraiment le côté malhonnête en fait de la démarche. C'est d'avoir menti, dissimulé les choses. Après, les médias se sont vexés et ils ont ressorti des affaires privées, comme quoi il y avait un casier judiciaire, qu'il avait fait de la prison, etc. Alors, moi, effectivement, je suis contre le fait de dire utiliser ces arguments par rapport à la maison, à cette affaire, parce qu'effectivement, c'est 2 choses complètement différentes. On peut avoir fait des choses, et c'est le privé, et lui, il peut très bien demander de l'aide aux médias pour cette affaire de squatter. Les 2 choses sont complètement différentes. Après, ce qu'il faut quand même pas enlever, c'est qu'à un moment donné, on est des humains, on est des êtres vivants, tout ce qu'on fait dans notre vie, ça fait partie d'un tout. Donc, certes, juridiquement, légalement, on ne peut pas... Il n'y a rien à dire du fait qu'il fait de la prison, ça n'a aucun rapport, mais par contre, il suffit juste de comprendre les choses, d'être intelligent. Une personne qui a fait du trafic de drogue, entre autres, forcément, le caractère de cette personne, le fait qu'il ait fait ces choses illégales et qu'il soit en prison, ça fait partie de lui. Donc, on peut pas l'enlever de l'équation, c'est-à-dire que même s'il a complètement le droit d'avoir fait tout ce qu'il a fait, c'est juste le fait que c'est un petit malin qui, déjà avec ses activités passées, aime passer entre la loi, ou en tout cas faire des coups de Trafalgar, etc. Et là, c'est ce qui a marché. Il a utilisé les médias, il savait très bien qu'il y avait des squatteurs dedans, et ils se sont dit, mais comment faire ? Et ben voilà, on va utiliser les médias, on va faire les petits gens malheureux, et puis ça va marcher. Et ça a marché. C'est très bien pour eux, ils ont géré, lui, son passé, ça le regarde, il a purgé sa peine, voilà, rien à dire. C'est juste que ce mec-là, il a entubé les médias, et il a niqué tout le monde. Alors certes, le fond du problème, c'est une bonne chose quelque part, parce que la vérité, c'est qu'il avait un problème de squatter, ça c'est un fait, et il a montré quand même qu'en 24 heures ou 48 heures, le problème peut être réglé. Parce qu'en fait, ce problème de squat, il y en a plein qui mettent des années à s'en sortir pour retrouver leur maison. C'est un enfer. Et effectivement, lui, juste en passant par les médias, en 48 heures, c'est fait. Donc pour l'ensemble, pour la cause globale, c'est une bonne chose. Et pour lui-même, c'est une bonne chose. C'est juste que c'est sur la forme, effectivement, il a niqué tous les médias. Et il y en a beaucoup qui l'ont un peu en train de la gorge. Après, pour ceux, comme les chroniqueurs, comme Guillaume Janton, ou même comme Hanouna, qui sont là à le défendre, à dire non mais arrêtez, c'est quand même une victime. Non, eux c'est l'archétype des pigeons qui se feraient avoir par n'importe quel escroc de base, parce qu'en fait l'escroc il va arriver vers eux en se faisant passer pour une victime, et eux tout attendris vont subvenir à leurs besoins, et c'est exactement comme ça que ça marche.
les escroqueries. Donc c'est vraiment ces gens-là, ils ont le droit de dire ce qu'il a fait, il avait le droit, que c'est bien joué, etc. Et ça, il y en a beaucoup qui le disent. Mais d'être teubé à ce point de dire « Ah non, mais en fait, vous vous rendez pas compte comment là vous parlez de lui, et c'est vraiment lui la vraie victime et tout. » Non, c'est pas une victime. C'est un petit malin qui a su avoir une bonne occasion. Il s'est dit, il y a une bonne maison, je peux l'avoir vraiment pas cher, il suffit juste de virer les squatteurs, comment faire les médias, blablabla. Il a géré son coup de A à Z. En aucun cas, c'est une victime. Les gens qui réagissent comme ça en disant de lui que c'est une victime, ils sont vraiment de gros pigeons. Pour conclure, ce problème de squat, il faut vraiment que la loi se bouge le cul là-dessus. Et en fait, après, ça on le savait un peu directement, c'est que bien sûr, quand il y a une cause qui est hyper médiatisée, ou alors des personnalités hyper importantes, on sait que les choses vont toujours très vite. Et là, on l'a vu en direct. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens, les pauvres, qui se battent depuis des années. Il suffit apparemment, de juste d'un tweet de Darmanin pour régler les choses en 48 heures. Donc c'est quand même assez frustrant de voir que c'est quand même possible de changer les trucs rapidement et que malheureusement il y a plein de familles qui souffrent de ces situations. Donc changer la loi au plus vite serait la meilleure des choses.